Pour reprendre cette phrase de Michelle Obama, quand les femmes sont éduquées, leurs pays deviennent plus forts et plus prospères. Je profite de cette occasion solennelle pour saluer les efforts consentis par de nombreuses femmes haïtiennes en Haïti et à travers le monde qui sont engagées corps et âme de cette bataille. À notre deuxième édition de cette noble initiative qui vise à mettre sur les feux des projecteurs des femmes d'exception et extraordinaires, il est question de vie, d'actions concrètes et de parcours indélébiles de plusieurs femmes haïtiennes dans divers secteurs. L'histoire de ces femmes fortes nous permet et nous aide à inspirer, à penser et à travailler autrement. Leur implication dans différents secteurs tels l'éducation, la culture, la gouvernance, la santé, la littérature, le leadership, le tourisme, etc., prouvent qu'elles sont les gardiennes des plus belles valeurs qui existent. Prises au piège dans un système patriarcal, elles sont quotidiennement victimes en tant que femmes, car elles subissent tant de violences verbales, physiques, psychologiques, et sont maltraitées et dévalorisées. Cependant, l'autonomisation des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs économiques sont essentielles pour mettre en place des économies solides et des sociétés justes et équitables. Elles sont les piliers de la société haïtienne. Le choix de ces 50 femmes, considérées comme modèles et inspirantes, et les 3 révélations de l'année, de cette année, a été extrêmement difficile. Car notre cher Haïti possède de femmes combattantes, extraordinaires et de grand calibre. Sachant l'éducation des filles a toujours posé problème, surtout en Haïti. Pour cela, nous devons redonner de la valeur à l'éducation des femmes et des filles en Haïti. Comme disait Hafiz Ibrahim, la fille est une école. Si l'on éduque correctement, on éduque toute une nation. Comme disait Hafiz Ibrahim, la fille est une école. Si l'on éduque correctement, on éduque toute une nation. C'est vrai que les philosophes comme Voltaire, Fénelon ainsi que Rousseau ont cantonné la femme ou la fille seulement dans un rôle d'amante, de bonne épouse, de bonne ménagère. Pourtant, en réalité, elles valent mieux que ça. À l'heure actuelle, il nous faut des femmes qui soient aptes et douées d'un leadership efficace pour apporter de la valeur ajoutée à ce monde, créer un climat qui donne aux femmes de réelles possibilités d'avancement. Haïti a besoin de dirigeantes fonceuses, honnêtes, crédibles et plus de femmes utiles qui puissent servir de modèles et de catalyseurs pour booster ceux et celles qui sont découragés, désorientés et déboussolés. Il nous faut aussi des femmes solides, charismatiques, qui utilisent leur capacité à bon escient. Vous devez être sûr de vous-même et ne pas vous contenter d'accepter une sous-estimation de vos facultés et de vos potentialités. Il nous faut également une génération de femmes qui puissent prendre des initiatives positives et concrètes au bénéfice de la génération actuelle et celle du futur. Mesdames, les récipiendaires, ainsi que tous nos invités, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez parcouru beaucoup de chemin et vous avez eu beaucoup de difficultés, car le chemin était parsemé d'épreuves. Malgré tout, vous avez tenu haut la main. Enfin, je vous encourage à continuer cette lutte, car vous avez pour mission de continuer cette lutte afin de vous imposer et aussi de participer intégralement dans les sphères de décision pour pouvoir acquérir une forte personnalité comme d'autres femmes à travers le monde, de la trempe de Michelle Obama, Angela Merkel, Michaël Jean, pour ne citer que celle-là. Vive Haïti, vive les femmes!
Permettez que j'adresse mes compliments à Scotour Haïti et à l'initiative des femmes haïtiennes du tourisme, IFTH, pour cette initiative très pertinente dans ce contexte où les jeunes, et en particulier les femmes, sont à la recherche de modèles. Je présente également mes félicitations aux 50 femmes haïtiennes qui ont été sélectionnées pour cette deuxième édition de la cérémonie d'hommage. L'ambassade de Suisse en Haïti est très fière de prendre part à la réalisation de cette activité. Le thème adopté cette année, « Femmes c'est potomitan », montre que jamais le rôle central imputé à la femme, pilier de la société haïtienne, est plus que jamais central. La femme est vraiment le pilier de la société haïtienne. Ce rôle prépondérant de la femme dans toutes les sphères de la vie quotidienne et à tous les niveaux de développement n'est plus à démontrer. C'est une évidence. C'est pour ça que peut-être un jour, au sketch de tout à l'heure, tout le monde lèvera la main en disant qu'on est peut-être tous féministes, car peut-être on devrait tous être conscients de l'importance du soutien à la femme, pilier de la société. C'est avec joie que l'ambassade de Suisse s'associe à Scotour Haïti pour célébrer les réalisations concrètes de ces 50 femmes dont les contributions sont aujourd'hui récompensées. Présente en Haïti depuis plus d'une décennie, la Suisse, en Haïti, a fait de la thématique genre un pilier transversal de sa stratégie de coopération. Des directives ont été clairement définies et sont opérationnalisées afin de promouvoir et de soutenir l'égalité de genre. La formation des femmes, leur employabilité, leur autonomisation, ou encore la valorisation de leur place au sein de la société sont des exemples concrets d'axes d'intervention de la Suisse dans tous ces programmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens à saluer toutes les femmes honorées aujourd'hui, ainsi que lors de l'édition précédente. Je vous présente mes plus vives félicitations. Ce couronnement, qui valorise vos efforts, vous confère également une certaine responsabilité. En ce début d'année 2022, je vous souhaite de continuer à jouer ce rôle de leader. Le pays et nous en avons vraiment besoin, dans tous les domaines respectifs que vous couvrez, et d'avoir le courage d'aborder avec sérénité cette responsabilité qui vous incombe dans un contexte évidemment complexe et difficile, que ce soit au niveau sanitaire, social, politique, économique. Nous avons vraiment besoin de leaders courageux et inspirants. Vous êtes des modèles inspirants. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour valoriser tout ce qui est fait, non pas aujourd'hui, mais toute l'année et tout dans le passé, mais aussi surtout les mois et les années à venir. Merci d'être des modèles inspirants et merci encore plus de continuer à le rester. Vous faites partie d'un noyau appelé à faire la différence en Haïti et aussi à l'étranger. Les femmes représentent plus de la moitié de la population haïtienne selon les statistiques. Elles sont la force motrice de l'économie du pays et sont souvent appelées à jouer multiples rôles dans les familles. Celui de la mère, celui du père, mais aussi toutes sortes de fonctions, pour ainsi dire, des responsabilités assurées au quotidien. Il est déplorable de constater cependant que trop souvent, les femmes ne bénéficient ni de la reconnaissance, ni des prérogatives qui correspondent à leur participation et à leur contribution réelle dans la vie socio-économique. S'il fallait penser à une juste rétribution pour ces vaillantes femmes, l'ensemble de la population féminine d'Haïti mériterait d'être honorée. Les 50 femmes sélectionnées représentent néanmoins un échantillon très représentatif de ces braves et héroïques personnes aux parcours exceptionnels. J'en profite, avant de terminer, pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont aidé à leur engagement à la réalisation de cette initiative et à ce qu'elle apportera aussi comme inspiration pour les années à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin de modèles et principalement de ces femmes leaders qui ont marqué et laissé leur empreinte dans leur secteur d'activité respective. Nous féliciter et remercier Scotour à IFTH parce qu'ils ont eu l'idée depuis 2 ans. Après un temps, sans l'argent, pour honorer moun 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes.
je dis temps, l'argent, moun. Pour nous, tous les trois passés. Tous les trois importants. Et souvent, nous d'amour. Sauf que, nous avons fait attention à l'amour pour l'argent qui n'est pas bon. C'est la racine de tous les maux. C'est l'amour ça qui fait un pile petit pays pauvre. Il était pauvre. À cause de phénomènes corruption, trafic de drogue, trafic de monde. Heureusement, remettre de l'autre, c'est essence la vie. Exemple, si nous voulons prendre un raccourci pour nous gagner bonheur dans la vie, c'est servir le monde. Et c'est un honneur pour mon conseil d'administration, pour 300 investisseurs, pour tout employé nous est là, pour nous offrir 50 femmes haïtiennes, modèles et inspirantes, ça y est, yon nan 4 ça yo chaque a gon ti 4 AMP et n'a demandé yo accepter cadeau ça. Ils sont là que nous c'est l'amour nous pour ça nous fait pour société ça. Bonne année 2022. Que bon Dieu bénisse nous. Banj, c'est à propos de leadership jeune, c'est créer une opportunité pour jeunes capables de découvrir rêve, agir sur rêve et capables de faire une différence. Je suis fier de nous pour le travail ça que nous faisons. Et en plus, une fois n'est pas coutume, l'homme on fait en Haïti on fort, ah, OK. Mais là elle fait 2 fois senti que un effort institutionnel qu'a fait et me souhaiter longue vie à l'initiative ça pour nous passer 10, 20 autres années qui viennent continuer à honorer les femmes haïtiennes parce qu'elles méritent. Première raison qui fait me content du travail qui fait là, c'est parce que il y a un travail qui passe une année. Moi, passé une année à garder et faut ça. Nous-mêmes, nous venons là, nous mettons belle tirade sur nous, nous venons prendre honneur, mais nous-mêmes, nous passons une année à travailler chaque jour. Nous pas dit ça assez dans le discours passé avec Jean a parlé, mais ça qui est plus important. Et c'est la deuxième raison qui fait me fier de ce que moi là, je ne dis. Les où écrit un livre ou qui ton marque dans l'histoire. Il y a une petite parole qui dit les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Ça, ce n'est pas l'opportunité seulement pour nous garder belles figures avec belles plaques, mais pour nous découvrir l'histoire. Pas seulement 50 mesdames, mais 50 mesdames années passées dans la première édition libre. Et toutes les autres 50 mesdames capables de venir dans le futur, apprendre qu'on est femme la caille, apprendre qu'on est qui ça fait, qui travaille, pour qui ça là, et peut-être pas en l'autre jeudi, et tout ça qui venir pour qui ça pour travail pour là. Mesdames, achetons une copie, messieurs, dames, achetons une copie, remettre petite nous. Permettez de découvrir l'histoire femme dans le pays, pour apprendre fier de femme la caille, et petits garçons pour apprendre qu'on est que question féministe n'a pas là, c'est pas dans la bouche avec notre discours seulement la résoudre, c'est dans découvrir l'histoire monde, apprendre comprendre et apprendre à apprécier le travail monde fait, que y a capable yo même venir naturellement des féministes parce que yo pas sauter les femmes parce que yo lit histoire femme. C'est un immense plaisir d'être ici ce matin. Je souhaiterais commencer ces remerciements par un merci envers les membres de l'IFTH qui ont décidé de rendre hommage à ces 50 femmes brillantes haïtiennes qui ne sont peut-être pas toutes ici réunies ce matin, mais c'est quand même un immense honneur pour nous toutes ici et aussi pour moi personnellement que de recevoir cette gratification, récompensant ce que je fais en tant que femme de la communauté haïtienne. Cet hommage est un coup de projecteur que je compte bien utiliser, à la fois pour mon évolution personnelle dans le DJing et le droit commercial international, mais également pour essayer de briller ces professions que je pratique depuis quelque temps, influencer d'autres jeunes femmes à suivre mes pas, car si je le fais, elles peuvent aussi faire de même, surtout avec beaucoup de discipline, de détermination et de courage. Merci. Un mot, peut-être qui manque à tout ce que viennent de dire les autres. D'abord, mes félicitations aux organisateurs. Ensuite, mes remerciements. Mais je vais ajouter un mot.
c'est dire que je suis une femme de défi. De ma carrière, j'ai toujours eu à relever des défis. Et à mon âge, il me reste encore un dernier défi à relever. Et là, je suis sûr. Et je suis sûr que sans la collaboration des jeunes, je n'y arriverai pas. Donc je compte sur vous, les jeunes. Je suis peut-être le senior, l'aîné de tous les 50 femmes. D'ailleurs, je veux toujours dire, voici, je suis l'aîné. Je ne veux pas perdre mon droit d'aînesse. Oui, et je suis fier. Je suis fier. Donc, ce qui signifie, ce dernier défi, vous le saurez bientôt. Et je compte sur vous pour relever ce défi. À SCOTOUR, IFTH, surtout parce que les reconnaissent non moins comme une femme inspirante et combattante. Félicitations à tout récipiendaire. Et vraiment senti ému de marque de distinction ça pour contribution dans le travail moins que nous t'es. Et message PAM, c'est plus pour t'as dit que oui, nous sommes potomitan, je nous dis dans la deuxième édition, femmes c'est potomitan, mais nous pas qu'à potomitan si nous pour côté. Nous sommes potomitan parce que nous avons côté nous-mêmes à travers de valeurs qui traversent nous, à travers de croyances, de changements que nous t'arrêmons, nous partager connaissances nous. Donc c'est peut-être ça moi à encourager nous chaque et surtout femmes inspirantes qui déjà fait et nous-mêmes qui dans l'assemblée qui peut faire quelle que soit l'action à poser pas penser que les sans signification quel que soit secteur où a évoluer ou qu'à un changement ou qu'à contribuer dans le changement nous voulons pour Haïti parce que nous avons pas paquet stéréotypes je veux dire nous avons pas paquet vieilles idées donc déconstruction il faut commencer avant que nous arrivions dans nouvelle Haïti. Donc c'est nous chaque, parce que nous chaque vraiment, il n'y a pas de vieille idée dans la tête, nous, c'est un combat au jour le jour. Et surtout, en tant que femme, nous connaissons qu'il est vraiment difficile pour une femme dans une société tant que Haïti. Donc, c'est vrai, le travail là difficile, mais ils sont combat de tous les jours et ils sont obligations pour nous-mêmes en tant que femmes, pour nous-mêmes tous qui garçons dans cette salle là, pour nous combattre, pour nous venir vers une nouvelle Haïti. Mais, quel que soit côté, quel que soit ça, on fait, toujours pas penser que action, penser au ça, on dit absent et répercussion. Donc, on travaille ensemble pour vraiment, pour nous changer Haïti. Un changement que nous voulons Haïti.